Bah écoutez les gars, aujourd'hui c'est cool, c'est le retour de Jérémie en France. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, il était au Japon avec son groupe de musique Hawkman. Ils ont fait une jolie tournée là-bas. Et du coup, bah, ça fait bien plaisir de le retrouver aujourd'hui pour une petite session street fishing. Sur les quais lyonnais. Je peux vous dire qu'il fait pas chaud. C'est très froid, on sent plus les doigts. Et donc voilà, on est parti pour arpenter un peu les quais, essayer de plutôt viser le cendre aujourd'hui. Le cendre hivernal et puis... On va verticaliser. On va verticaliser aujourd'hui. Allez, c'est parti. Putain, c'est hyper encombré. Ah ouais. Ça va être une guerre des nerfs aujourd'hui. C'est vrai, hein, va falloir être patient, concentré surtout. En tout cas, t'as vu les couleurs comme elles sont belles là ? J'avoue. Comme je kiffe pêcher en casting comme ça, c'est fou. Tu vois, ça me fait plaisir, rien, même s'il n'y a pas de poisson. Rien ? Et toi ? Non. Bon, on va bouger, hein. Quiche ? Non, Ah bon ? t'es fou toi. Pourquoi ? Bon, on vient de déjeuner, t'as faim ? Putain. Mais toi, t'es un ventre sur pattes. Hein. Tu pêches d'eau comme ça, toi ? Bah, si j'ai un poisson, j'irai là-bas, quoi. En fait, j'essaie à chaque fois de me dire si j'ai pas de solution de repli, tu vois, si j'ai un poisson ou quoi, je pêche pas. Mais là, en l'occurrence, je pense que si je vais jusque là-bas, il y aura pas de soucis, quoi. La carpe, là. Ouais, là, tu vois, c'était une mauvaise idée, par exemple. Mais là, c'est une super zone, hein. Franchement. Tu vois, regarde les tourbillons que ça fait. En tout cas, t'as vu, mon leurre là, il est totalement... Enfin, c'est une zone où il n'y a pas du tout de courant. Ça se déplace pas, quoi. C'est bien. Ouais, poisson. J'ai poisson. Ouais, c'est un beau cendre. Ouais, viens vite, j'ai une épuisette. Vite. Waouh ! Ouais, la belle touche. Oh, cette touche. Ah, punaise, cette touche. C'est bien senti. Encore. Tu veux que je le chope par la tête ? Ouais, attends. Plonge ton épuisette. Encore, plonge. Ouais, super. Et là, tu vas tirer l'épuisette vers le haut. Ouais. Magnifique. Attends. Waouh. Tu le vois bien là ? Yes. Superbe. Super.
Franchement, cool. Excellent. Waouh. C'était un peu chaud quand même de le relâcher, de le prendre et tout. Mais je pense qu'on s'en est bien sorti pour ce lot. C'était dur, ouais. Moi, c'est cool. Par contre, putain, l'épuisette, elle est pas super, mais heureusement qu'on l'avait sur ce coup. Faut vraiment que je trouve une épuisette adaptée. D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner pour une épuisette, je serais bien preneur. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il n'y a pas des épuisettes adaptées à des pêches comme ça sur les quais, parce que bon, celle-ci, c'est une épuisette un petit peu low cost, ça dépanne bien, mais c'est un petit peu difficile quand même. Donc, mais bon, on va pas la critiquer parce qu'elle nous a bien servi. Du coup, ça s'est passé comment la touche? Explique-moi. Bah, du coup, dans mes souvenirs, parce que des fois, tu sais, on sait plus trop comment ça se passe, mais ce qu'il y a, c'est que peu de temps avant, j'étais avec un plomb en 5 grammes, et puis là, j'ai décidé de passer sur une tête plombée en 7 grammes parce que je me faisais un peu secouer avec le courant. Il y a quand même un petit peu de courant. Et là, ça allait beaucoup mieux, je restais plus en place, et la touche, en fait, elle est survenue. J'ai fait couler mon leurre, tu vois, à l'aplomb de la structure. J'ai à peine animé et boum, direct. Du coup, t'étais pas sur l'endroit précis depuis longtemps. Non, c'est ouais. peu après mettre ton leurre à cet endroit-là et Ouais. peu après ça a tapé. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc faut être persévérant. Hein. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Faut être persévérant et insister sur des structures comme ça, là, vraiment le long des quais. Je pense que c'est vraiment des spots intéressants, quoi. Ah, là, je peux vous dire que le rayon de soleil fait du bien. Parce qu'il fait vraiment pas chaud. En plus, j'ai pas de gants. C'est dur. Donc il faut savoir apprécier dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Hein, Jérémia? Là, la zone est vraiment idéale. Ça fait vraiment le courant qui passe des deux côtés. Et juste en dessous, mon leurre en fait est vraiment tranquille. Il n'y a pas de courant qui l'emporte. C'est vraiment super. Et du coup, c'est vraiment une bonne zone de repli pour un carnassier ici. Donc je vais essayer d'insister un petit peu et on va voir ce que ça peut donner. En faisant des animations sur le fond et en essayant de faire quand même beaucoup de pauses. Il faut qu'on se le rappelle, on est en hiver et il fait vraiment très froid en plus aujourd'hui. Donc les pauses sont vraiment très importantes parce que les poissons avec des températures froides ont tendance à être très, très léthargiques, inactifs. Et donc il faut leur laisser le temps de finalement se décider et de surtout pouvoir dépenser peu d'énergie en attaquant une proie assez faible finalement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des pauses. Bon, on va pas tarder à rentrer. Juste avant, ça te dit, on donne quelques conseils aux abonnés Ça peut être sympa sur les leurres, etc. qui peuvent marcher en hiver. Allez, Parti. Go. Salut les gars. Mais non. Je rigole. Donc du coup, là, notre session touche un peu à sa fin. On n'a pas pêché beaucoup, il fait super froid. Il y a un magnifique coucher de soleil. Ouais. On en profite pour se réchauffer un petit peu, mais on a envie de rentrer pour bien se réchauffer là. Et du coup, on en profite pour cette fin de session pour vous donner peut-être 2-3 indications, 2-3 petits conseils pour la pêche. La pêche de cendre par exemple, ouais. en période hivernale quand il fait froid, et là en l'occurrence en street fishing. Qu'est-ce que t'en penses au niveau des leurres, toi, par exemple? Du coup, au niveau des leurres, je pense qu'il va vous falloir des leurres qui émettent des faibles vibrations, ouais. qui déplacent pas trop d'eau, et surtout avoir des animations hyper lentes, voire des animations très subtil, ouais. Et c'est ce qui est difficile. Limite parce que pas d'animation. C'est difficile d'être patient, on a envie d'animer et du coup limite pas d'animation. Par exemple le cendre que tu as fait, toi c'était léger quoi, ouais c'était très léger en fait, c'est vrai. Il faut pas mal se servir du courant, laisser dériver son leurre et
en fait un peu le soulever, le décoller du fond, peut-être quelques petits coups de canne. En fait il faut arriver à trouver un petit peu ce qui peut marcher, mais si on peut donner un conseil général, c'est de réduire les animations et de faire des pauses, quoi. Trouvez votre animation à vous de façon une animation subtile avec des gestes courts et lents, quoi. Pas jiguer, quoi. Carrément. Et donc des leurres qui peuvent bien convenir pour encore moins d'agression, on va dire. C'est des leurres donc évidemment type grub un petit peu, donc avec cette queue en faucille qui va pas décaler beaucoup d'eau, et des leurres finesse qui là en décale encore moins. Et moi je suis assez convaincu que les leurres finesse sont vraiment intéressants en hiver. Par contre, le petit inconvénient, c'est que c'est très dur à ressentir ce qu'on fait dans l'eau. On a un peu l'impression de pêcher dans le vide, et du coup il faut avoir des grammages finalement adaptés. Et en grammage, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça va dépendre du spot, et de la taille du leurre aussi. De la taille du leurre, et aussi comment elle est l'eau, si l'eau il y a du courant, si elle est plus profonde. C'est nous, du coup là en street fishing, vraiment, nous on va utiliser 3 grammages, c'est 5 grammes. C'est assez faible, mais parfois sur certains spots ça le fait. Sur des spots où il y a peu de courant, justement, des cassures, des endroits où le courant va un peu s'annuler, là ça peut être intéressant parce que le leurre est un petit peu plus planant, quoi. Et après 7 grammes, c'est un bon compromis. 7 grammes, franchement, on peut pallier un peu à tous les spots. Parfois ça va pas être assez par contre, mais 7 grammes c'est une bonne base, je trouve. 7 grammes, ça passe avec tout un petit peu. Et du coup 10 grammes, je pense que 10 grammes c'est un très bon poids par exemple pour ce qu'on fait là. Moi j'ai pêché pratiquement qu'en 10 grammes aujourd'hui. Et du coup 10 grammes c'est bien, c'est assez profond, on sent bien son leurre, on va pouvoir aller rapidement dans le fond et sentir ce qu'on fait, et du coup c'est pas mal 10 grammes. Et niveau taille de leurre, c'est ce que j'allais dire, tu vois, on est raccord. On est en 4 pouces. 4 pouces, C'est du moi, c'est du 4 pouces, on pourrait même, je pense, aller jusqu'à du 5 pouces. Je pense qu'en hiver, le 4 pouces, ça peut être un peu le minimum, le prérequis. C'est le minimum. Même pour la perche, vous allez pouvoir toucher des perches avec cette technique, et du coup 4 pouces, vous allez pouvoir toucher de la perche, il n'y a aucun souci. Il ne faut pas hésiter à augmenter un petit peu la taille, puisque en fait c'est une logique. On fait des animations lentes, on s'adapte en fait un peu au métabolisme du poisson quand il fait froid, et donc le poisson va être peu actif, et quand il va se déplacer, quand il va aller se nourrir, il faut que ça vaille le coup, donc tout de suite il faut une part du gâteau un petit peu plus importante. Donc 4 pouces c'est franchement un minimum, je pense. Avec des leurres 4-5 pouces et des têtes plombées 10, 7 grammes, 5 grammes, ça passe bien. Du bord c'est assez bien. Et enfin, un peu point matos canne, moulinet. Alors nous aujourd'hui on était en casting du coup, ce qui est pas mal parce que pour pêcher proche de soi et pêcher des structures, c'est super bien le casting, on est vraiment comme ça, on est au contact. Confort de pêche pour le vertical aussi, c'est bien. Et du coup là on était en casting, moi je suis en MH, en 7,28 grammes, MH medium heavy, et avec en moulinet un Shimano Chronarch qui fait super bien le boulot, il chante. Et du coup toi? Moi j'étais sur une puissance de 7,20 grammes, donc un peu plus light finalement que toi. Et puis un moulinet, un Shimano Curado avec un ratio élevé, ce qui ne sert pas forcément, mais celui-ci est vraiment compact, tient bien dans la main, et du coup en confort de pêche c'était vraiment très agréable. Et bien sûr de la tresse, parce que là pour de la pêche un petit peu à gratter, c'est vraiment important. Et en tête de ligne en fluoro. Moi j'étais en fluoro Varivas en 37 centièmes. C'est assez gros quand même. Assez gros. Et moi en 30 centièmes, donc c'est quand même des diamètres assez costauds. Mais on va dire qu'un fluoro de 30 et quelques, ça c'est très bien pour le cendre comme ça. Et une tresse d'une 10 centièmes à peu près, toi c'était? Moi c'est du PE 1,5. Moi c'est du 10 centièmes. Donc voilà, en gros c'est pour vous donner les grandes directions, pour essayer de vous filer quelques tuyaux. On n'est pas forcément expert dans cette pêche, mais on a remarqué quelques tendances en tout cas qui pouvaient
finalement améliorer un petit peu des bases, quoi. Des bases à appliquer. On a compris quelques bases à appliquer pour cette pêche-là, qui est très difficile. Ouais. Je vous l'accorde. On va se réchauffer un peu là, parce que là, je crois qu'il faisait quoi, même pas 1 degré aujourd'hui. 1 degré, je pense que ça se voit à nos nez en fait, on doit être tout rouge, donc c'est très dur, mais en tout cas un joli poisson aujourd'hui, ça fait super plaisir. Et ce qui est bien, c'est que c'est une pêche qu'on peut pratiquer quand il fait 0 degré, 1 degré. C'est une pêche on peut se dire il y a des chances de faire du poisson. Et dernier petit conseil, je pense qu'on peut conclure là-dessus, c'est une pêche très mentale. En fait, faut rien lâcher. Faut se dire qu'il y aura peut-être qu'une touche, mais que voilà, ça sera la touche de la journée. Du coup, soyez concentrés. Je pense que c'est un peu la conclusion de cette vidéo, mais voilà. En tout cas, c'était vraiment super de se revoir aujourd'hui là. Yes. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, salut. Ciao.